Bonjour les enfants, moi c'est Tata Karine. Comme vous le savez, les écoles sont fermées à cause de l'actualité sanitaire, la pandémie du coronavirus. Mais les tresseurs de cordes et TVC Bénin ont pensé à vous. Nous vous offrons Home Learning. Home Learning, un programme télévisé de cours de français et d'anglais de la 6e en terminale, animé par Diaspora Academy, Abondance Private School Bénin et le complexe scolaire catholique Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Abomey-Calavi. Avec Home Learning, l'école s'invite chez vous. Aujourd'hui, je vous invite à suivre la session de français avec Monsieur Vissot du complexe scolaire Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Abomey-Calavi. Alors, installez-vous bien et surtout, prenez note. Merci Karine. Je suis Vissot Yenablo de Poquelin, professeur de français au collège catholique Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Abomey-Calavi. Aujourd'hui, nous sommes avec Yaya Femi. Bonjour Femi. Bonjour monsieur. Comment tu vas? Je vais bien chez vous. Ça va très bien. Nous allons aborder le cours sur les adjectifs qualificatifs et leurs fonctions. Alors, on peut dire qu'un adjectif qualificatif est un mot. Un adjectif qualificatif est un mot qui dit comment est une personne, un animal ou une chose. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Famille, connais-tu les fonctions de l'adjectif qualificatif? Je sais qu'un adjectif qualificatif peut être épithète du nom ou bien attribut du sujet. Merci. Épithète du nom. Épithète du nom. Ou attribut Du sujet. Attribut du sujet. Ou attribut du sujet. Merci beaucoup. Maintenant, il faut savoir que l'adjectif qualificatif peut avoir la fonction mis en apposition. Mis en apposition. Peut avoir la fonction mise en apposition. Peux-tu me dire avec précision à quel moment on dit qu'un adjectif qualificatif est épithète du nom? Un adjectif qualificatif est épithète du nom lorsqu'il est directement rattaché au mot qu'il qualifie. Merci. Quand est-ce qu'il est attribut du sujet? Il est attribut du sujet lorsqu'il est séparé du mot qu'il qualifie par un verbe d'état. Alors, puisque tu ne connaissais pas la fonction mise en apposition, on dira simplement que l'adjectif qualificatif est mis en apposition lorsqu'il est séparé du nom qu'il qualifie par une virgule. Lorsqu'il est séparé du nom qu'il qualifie par une virgule. Je te donne un exemple très simple au niveau de la mise en apposition. Je dis par exemple, inquiet, virgule, Femi, sorti. Inquiet, virgule, Femi, sorti. Dans cette phrase, où se trouve l'adjectif qualificatif? C'est inquiet. Inquiet. Quel est le nom auquel il se rapporte? Il se rapporte à Femi. Il se rapporte à Femi. Y a-t-il une virgule qui sépare l'adjectif qualificatif de Femi? Oui, il y a une virgule qui sépare l'adjectif qualificatif de Femi. Voilà. Dans ce cas, on dira que l'adjectif qualificatif est mis en apposition à Femi. Mise en apposition à Femi. Femi, voilà les trois fonctions de l'adjectif qualificatif. Ça peut aller? Oui, monsieur. Nous allons faire avec toi la synthèse sur les fonctions de l'adjectif qualificatif. Peux-tu me faire la synthèse très rapidement? On peut dire que l'adjectif qualificatif a trois fonctions. Épithète du nom, attribut du sujet et mis en apposition. On parle d'épithète du nom lorsqu'il est directement rattaché au mot qu'il qualifie. Exemple, la fille inquiète. La fille inquiète. Exemple, la fille inquiète. Quel est ici l'adjectif qualificatif? Inquiète. Inquiète. Alors, si je dois utiliser la même phrase,
Qu'est-ce qu'on peut avoir ici? On pourra dire la fille est inquiète. La fille est inquiète. La fille est inquiète. Quel est le mot qui t'a permis de dire que l'adjectif qualificatif inquiète est ici attribué? C'est le verbe être qui est conjugué au présent simple de l'indicatif qui fait est. Donc, c'est le verbe être qui est un verbe d'état. D'état. On appelle ça verbe d'état. D'état. Le verbe être, lorsqu'il y a être qui est un verbe d'état. C'est ça qui t'a permis de dire que l'adjectif qualificatif est attribut du sujet. Ça peut aller? Donc, en clair, nous pouvons retenir que l'adjectif qualificatif est un mot qui a trois fonctions essentielles. L'adjectif qualificatif peut être épithète du nom, attribut du sujet ou mise en apposition. On dit qu'un adjectif qualificatif est épithète du sujet lorsqu'il est directement rattaché au nom qu'il qualifie. Il est attribut du sujet lorsqu'il est séparé du nom qu'il qualifie par un verbe d'état. Et quand il est mis en apposition, il est séparé par une virgule. Merci. Nous allons passer alors à un petit exercice pour voir si la notion est bien retenue. Chers amis à la maison, faites le travail avec nous pour qu'on puisse voir si ensemble nous avons compris l'exercice, la notion du jour. La phrase, c'est ébahi, virgule, ébahi, virgule, la petite fée resta silencieuse. Ébahie, virgule, la petite fée resta silencieuse. Notre camarade Femi ici présente va nous aider à souligner, va me dire les verbes, les adjectifs qualificatifs et je vais les souligner. Femi, où sont les adjectifs qualificatifs de cette phrase? Il y a ébahi qui est avant la virgule. Il y a ébahi, oui. Il y a petite qui est entre la et fait. Il y a petite, oui. Et silencieuse qui est à la fin de la phrase. Silencieuse qui est à la fin de la phrase. La question que je m'en vais te poser, c'est ceci. Quel est le nom que ébahi qualifie? Ébahi qualifie fait. Ébahi qualifie fait. Donc je vais faire comme ça. Je vais envoyer une flèche vers fait. C'est bon? La petite est qualifiée quoi? Petite qualifie aussi fait. Petite qualifie également fait. Et silencieuse? Silencieuse aussi qualifie fait. Silencieuse aussi qualifie fait. Dans ce cas, nous avons constaté que tous les adjectifs qualificatifs utilisés dans cette phrase ont un seul nom, sont reliés à un seul nom qui est Fait. fait. Nous allons essayer maintenant d'identifier la fonction de chaque adjectif qualificatif. Quand je prends ébahi, quand je prends ébahi, quelle peut être sa fonction vu sa place avec la place qu'il occupe à côté de fait? Oui. D'abord, ébahi est un adjectif qualificatif Oui. et il est mis en apposition par une virgule. Il est mis en apposition à. Fait. Il Par est mis en apposition à fait. fait. On ne dit pas mis en apposition par une virgule, mais on dit mis en apposition à. Et on donne le nom auquel il se rapporte. C'est bon? Oui, monsieur. Donc ici, c'est ébahi, mis en apposition à fait. Qu'est-ce qui justifie cela? C'est la virgule. La virgule, séparée du nom par la virgule. C'est bon? Et ici, nous avons petite. Oui? Quelle est la fonction de petite? Petite est épithète du nom fait. Épithète du nom fait. Pourquoi? Parce qu'il est directement rattaché au mot fait. Parce qu'il est directement rattaché au nom fait. Merci. Épithète du nom fait. Je mets fait at griffe. C'est bon? Et si je prends silencieuse? Silencieuse. Oui? Silencieuse, d'abord, est séparée de fait par un verbe d'état qui est resta. Donc, silencieuse est attribut du sujet fait. Silencieuse est attribut
Attribut du sujet. Attribut du sujet fait. Merci Femi. Donc, à partir de là, à partir de cette phrase, nous avons pu identifier les fonctions de l'adjectif qualificatif. Ça peut aller? Oui, monsieur. Alors, on peut déduire alors que dans une phrase, nous pouvons avoir toutes les fonctions comme on peut avoir une seule fonction de l'adjectif qualificatif. Ça peut aller? Oui, monsieur. Peux-tu me dire à quel moment l'on peut utiliser l'adjectif qualificatif? On peut utiliser l'adjectif qualificatif pour parler de la qualité de quelqu'un ou bien de son état d'être. Si par exemple je veux narrer, je veux raconter une histoire, serais-je obligé d'utiliser l'adjectif qualificatif? Dans quel type de test, Femi, a-t-on l'habitude d'utiliser des adjectifs qualificatifs? On a l'habitude d'utiliser les adjectifs qualificatifs dans le test descriptif pour décrire un lieu, une chose, un animal ou bien une personne. Bravo. Alors si je veux faire le portrait par exemple de ta mère, serais-je obligé d'utiliser les adjectifs qualificatifs? Oui, Alors, l'objectif de ce cours, c'est de te permettre, n'est-ce pas, de vous permettre, chers apprenants, de savoir que l'adjectif qualificatif est toujours utilisé pour pouvoir décrire un lieu, faire le portrait d'une personne, faire également la description d'une chose ou encore présenter un animal. Ça peut aller? oui, monsieur. Nous allons faire un exercice. Nous allons faire un exercice. Et l'exercice va consister, n'est-ce pas, à détecter encore une fois les fonctions de l'adjectif qualificatif. La première phrase, c'est Femi, j'ai souhaité utiliser ton prénom, est une jeune élève. La deuxième phrase, c'était un film. C'était un film drôle. La troisième phrase, cet élève paraît intelligent. Et la dernière phrase que j'ai proposée, c'est nous habitons dans une ville côtière. Ici, nous essaierons de souligner la consigne, la tâche, c'est de souligner les verbes, de souligner les adjectifs qualificatifs, souligner les adjectifs qualificatifs et de donner leur fonction et préciser leur fonction. C'est sur cet exercice que j'aurais souhaité que nous fassions afin de mieux faire comprendre l'adjectif qualificatif et ses fonctions. Camille, Oui, monsieur. peut-on souligner les adjectifs qualificatifs? Oui. Oui. Famille est une jeune élève. Dans la première phrase, l'adjectif qualificatif est jeune. Jeune, oui. Dans la deuxième phrase, l'adjectif qualificatif est drôle. La deuxième phrase, l'adjectif qualificatif est drôle. Dans la troisième phrase, l'adjectif qualificatif est intelligent. Dans la quatrième phrase, C'est côtière. côtière. Nous allons donner la fonction de chaque adjectif qualificatif. Jeune, Fonction de chaque adjectif qualificatif, nous allons les écrire et donner la fonction, expliquer chaque fonction pour que nos amis qui ne sont pas avec nous ici puissent comprendre facilement si je peux utiliser le tableau ainsi pour le moment.
Jeune. Jeune qualifie Femi, mais est séparé du mot qu'il qualifie par est, qui est un verbe d'état. Jeune qualifie Femi, mais est séparé du nom qu'il qualifie par un verbe d'état. Es-tu sûr? Observe correctement. Chers amis à la maison, observez correctement cette phrase et dites-moi si réellement je ne qualifie Femi. Femi, observe correctement la phrase. C'est bon? Oui. Je ne qualifie toujours Femi. Non. Donne-moi ton point de vue, je te suis. Dis-moi ce que tu penses. Est-ce que c'est Femi que je ne qualifie ou qualifie autre chose? Jeune qualifie élève. Je ne qualifie élève. Pourquoi tu le dis? Qu'est-ce qui t'amène à dire, à virer très rapidement pour dire que je ne qualifie élève? Famille, je ne qualifie réellement élève. Ici, famille est le sujet. Mais on a dit qualifie le nom auquel il se rapporte. Le nom auquel il se rapporte. L'adjectif qualificatif qualifie le nom auquel il se rapporte. Ici, c'est vrai que c'est de famille qu'on est en train de parler, mais on parle de ce qu'elle est, n'est-ce pas? De ce qu'elle est. On a dit jeune élève. On n'a pas dit. On a dit jeune élève. Donc ici, l'adjectif qualificatif se rapporte à élève qui est le nom. On parlera alors de. On dira simplement que jeune est quoi? Épithète du nom. Épithète du nom. Épithète du nom. C'est bon? L'épithète se rapporte au nom qu'il qualifie, est directement rattaché au nom qu'il qualifie. Tu peux aller? Oui. C'était un film drôle. Drôle. Merci à Femi. Nous allons revenir dans un instant pour continuer avec les autres phrases. Du bien. En attendant la suite de notre programme, parlons un peu du coronavirus. Ce vilain petit virus qui secoue le monde entier depuis quelques temps. Si comme moi, vous ne voulez pas qu'il passe par vous, respectez les gestes barrières. Respectez la distance de 1 mètre avec vos proches. Toussez dans le coude. Et surtout, restez chez vous. Suivez Home Learning. Et si vous souhaitez participer à cette émission, n'hésitez pas à nous envoyer ce que vous avez retenu de cette première partie par mail ou via WhatsApp en précisant votre nom, votre prénom, votre classe et d'où est-ce que vous nous suivez. Nous nous ferons le plaisir de le partager avec les téléspectateurs lors de la prochaine émission. Ciao! Voici de retour sur Home Learning, école à domicile. Nous révisons aujourd'hui avec les élèves de 6e, 5e sur l'adjectif qualificatif et ses fonctions. Nous étions en train de parler, nous avions mis une activité au tableau et nous étions sur la deuxième phrase. C'était un film drôle. Femi, quelle est la fonction de drôle? Drôle est épithète du nom film. Drôle est épithète du nom film. Drôle est épithète du nom film. Épithète du nom. Cet élève paraît intelligent. Cet élève paraît intelligent. Regardez très bien la phrase et dites-moi la fonction de intelligent. Intelligent est attribut du sujet élève parce qu'il est séparé de ce sujet par le verbe d'état paraître conjugué au présent de l'indicatif qui fait paraître. Alors, tu as dit qu'intelligent est attribut du
sujet, élève. Donc, je mets ici sujet. C'est ça, non? Oui. Attribut du sujet, Élève. cet élève ou élève. Et ceci est trouvé grâce à ce verbe d'état qui est au présent de l'indicatif. Oui. Merci. Nous habitons dans une ville côtière. Côtière est épithète du nom ville. Côtière est épithète du nom ville. Épithète du nom ville. Quelle est la fonction qui manque ici? Quelle est la fonction qui manque dans cette phrase et dans cet exercice? Il manque la fonction mis en apposition. Il manque la fonction mise en apposition. Merci Femi, merci d'avoir assimilé. Mais je voudrais te donner la possibilité de poser toutes les questions possibles avant que je ne fasse la synthèse sur l'adjectif qualificatif et ses fonctions. As-tu de préoccupations particulières? As-tu de préoccupations particulières sur l'adjectif qualificatif et ses fonctions? Oui, il y a certaines fois des participes passés de certains verbes qui sont employés comme des adjectifs qualificatifs dans la phrase. Il y a parfois des participes passés, passés, employés comme adjectifs qualificatifs. Merci pour la précision que nous n'avions pas donnée. Il faut dire que l'adjectif qualificatif peut être, le participe passé peut être employé comme adjectif qualificatif dans une phrase. Le participe passé peut être employé comme adjectif qualificatif dans une phrase. Peux-tu me donner une phrase dans laquelle nous aurons un participe passé employé comme adjectif qualificatif? Ce garçon est fatigué. Vous avez dit? Ce garçon est fatigué. Ce garçon est fatigué. Où est l'adjectif qualificatif? Fatigué. Fatigué. Parce que ça dit Comment est ce garçon? ce garçon. Quelle peut être sa fonction? Ça sera... Quelle est la fonction de fatigué? Fatigué. Souviens-toi des fonctions de l'adjectif qualificatif. Il sera... Comment on arrive à détecter la fonction dans la phrase? Nous avons dit que lorsqu'il est directement rattaché, il est quoi? Épithète. Lorsqu'il est séparé du nom qu'il qualifie par une virgule, il est quoi? Mis en apposition. Et quand il est séparé du nom qu'il qualifie par un verbe, il est quoi? Attribut. Alors, observe correctement cette phrase et dis-moi la fonction de fatigué. Fatigué est attribut du sujet garçon. Pourquoi? Parce qu'il est séparé de garçon par le verbe d'état qui est. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier la notion enseignée. Il ne faut pas oublier d'appliquer ce qui est dit, n'est-ce pas? Il faut toujours observer la phrase avant de pouvoir dire la fonction. Peux-tu me donner d'autres phrases? Je veux au moins 3 phrases dans lesquelles j'aurai différentes fonctions. 3 phrases dans lesquelles j'aurai différentes fonctions. 3 phrases dans lesquelles j'aurai différentes fonctions pour l'adjectif qualificatif. Cette fille est sage. Première phrase. Cette fille est sage. Oui. Indique-moi en même temps l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif est sage. D'accord. Oui. Et il est attribut du sujet fille. Non, donne-moi les phrases d'abord. Et, fatigué, virgule. L'enfant s'endormit. Fatigué, virgule. L'enfant s'endort. L'enfant s'endormit, c'est ça, non? Oui. Comme ça. L'enfant s'endort.
C'est bon? Oui. Un beau garçon. Un Beau garçon. beau garçon. Oui. Maintenant, nous allons essayer de souligner les autres adjectifs qualificatifs. Nous allons essayer de souligner les autres adjectifs qualificatifs. Dans la deuxième phrase, l'adjectif qualificatif est fatigué. Oui. Dans la troisième phrase, l'adjectif qualificatif est beau. Merci. Donne-moi la fonction de chaque adjectif qualificatif. Sage qualifie cette fille, Oui. mais est séparée de cette fille par le verbe d'état qui est est. Oui. Donc, sage est attribut Sage est attribut du sujet. du sujet. Sujet fille. Du sujet fille. Oui. Fatigué. Fatigué. Oui. Au début de la phrase, et qualifie enfant, Oui. mais est séparée de l'enfant par une virgule. Oui. Donc, il est mis en apposition. Mis en apposition. Oui. À À l'enfant. à l'enfant. Oui. Beau. Bon. Il n'est pas séparé du mot qu'il qualifie. Et il n'est pas séparé par une virgule ou par un verbe d'état. Donc, il est épithète du nom garçon. Parfait. Famille, est-ce qu'avec tout ce que nous venons de faire, tu peux désormais facilement retrouver la fonction des adjectifs qualificatifs? Oui, désormais, je pourrais retrouver facilement la fonction des adjectifs qualificatifs dans une phrase ou dans plusieurs phrases. D'accord. Chers apprenants de 6e, 5e, nous voici à la fin de ce cours. J'espère que vous avez aimé et je souhaiterais que si vous avez des informations ou des suggestions à faire, vous puissiez nous contacter au contact home learning @gmail.com ou au numéro WhatsApp plus 229 66 57 83 10. Nous voici à la fin de ce cours. Merci de l'avoir suivi depuis chez vous. Merci à Femi de l'avoir animé avec moi. On se retrouve mardi prochain pour une autre leçon.